on va voir 2-3 petits exercices, 5 pour être précis, pour avoir une bonne diction, bonne élocution avant de faire une vidéo. Première étape, premier exercice, ça va être de faire des petits entraînements de diction, un petit peu comme elle faisait sûrement la prof de chant, avec des babebi bobu à base de e-o, e-o, e-o. On revient du boulot. Essaye de t'entraîner, lis à haute voix un texte, quelque chose, pour déjà entraîner ta diction et pouvoir être déjà dans le bain quand tu vas commencer à tourner ta vidéo. Donc voilà, parle à haute voix, articule et l'air d'un con, c'est pas grave, tant que c'est pas filmé. Là, on est que nous deux, ça va. Ensuite, une fois que tu as fait tes petits exercices de diction, tu vas respirer. Fais des exercices d'inspiration, d'expiration, ok? Et c'est là que tu vas sentir la puissance venir en toi. Non, sérieusement, c'est surtout pour éviter que tu manques d'oxygène. Elle est gratuite, prends-la, c'est tout autour de toi. Respire bien, ça évitera de balbutier ou de... Voilà, c'est déjà un bon exercice. Respire, zen, tranquille, focalise-toi un petit peu sur ta respiration et d'emmagasiner un maximum d'oxygène. Troisième exercice, ingurgite. C'est facile, ingurgite un petit peu, tu vois, il faut pas qu'il y ait de fil, de trucs, de... Non, essaye d'un maximum ingurgiter ta salive, tout ça, là, on veut pas de trucs dégueulasses. Et prends de l'eau, ça m'amène, donc du coup, au conseil primordial, c'est toujours avoir une bouteille. Fais comme moi, bois un coup d'eau, ça fait du bien, ça rafraîchit, et puis ça t'évite d'être tout sec. T'as pas envie d'être tout sec, mon pote. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être tout sec? Ah bah, faut boire de l'eau. Ça nous amène au quatrième point. Il y a un quatrième point? Ouais, il y a un quatrième point. Évite les... ouais... Alors, je sais que c'est facile à dire, hein, puisque moi-même j'en fais. J'en ai sûrement déjà fait dans cette vidéo. Mais je m'entraîne non pas à les supprimer parce que c'est difficile, mais en fait à les remplacer. Voilà, je les remplace. Par quoi? Par des silences. C'est sympa le silence, ça fait du bien. C'est quand même mieux un silence qu'un en fait... voilà. Pour réfléchir, si tu as besoin de réfléchir avant de parler, comme tout le monde, prends le temps. C'est pas grave, on a tous le temps, ça va, on va pas mourir demain encore. Touche du bois, mais tranquille. Donc, laisse des silences, c'est pas grave, et ça sera plus agréable et pour toi et pour les autres. Et tu verras que tu n'auras même pas besoin de revenir dessus en post-prod, du coup. Parce que, voilà, ça sera agréable à l'oreille. Il vaut mieux avoir au début une discussion un petit peu saccadée, c'est pas grave si t'es un petit peu saccadé, que d'avoir des ok? Tout le monde préfère le silence que des Il en va de même pour tous les petits bruits là. Tous les petits bruits, essaye de les aussi amoindrir par des silences. Prends le temps. Tu couperas au montage. Avale ta salive. Bois de l'eau. Respire. Zen. Et essaye de bien parler pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est comme ça, pour être universel et bien compris d'un maximum de personnes, il faut bien parler. Avoir un beau langage, clair, distinct, c'est ce qu'on appelle une belle élocution. Ok? Ça nous amène au cinquième point. Avec tous ces exercices, tu peux avoir tendance à avoir un ton assez monocorde. Surtout quand on n'est pas directement filmé, hein, on a un peu un ton... voilà, pour un tuto, bonjour les amis, pour installer, il suffit de cliquer sur l'exé et puis il va se lancer. Ça, c'est monocorde. Alors que se dit, salut les potos, alors voilà, on va faire un tuto. Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui le tuto? C'est un logiciel, mais je l'ai découvert hier, c'est de la bombe. On va l'installer, tu vas cliquer en bas, tu vas cliquer à droite, tu prends l'exé, tu l'installes, c'est comme d'hab. Tu vois, c'est quand même plus péchu. Et ça, voilà, il faut faire des petites oscillations de voix, il faut mettre de la pêche, de l'entrain, du sourire. Ça, c'est important. C'est ce qui va te permettre d'avoir de l'entrain.
c'est d'avoir le sourire et bien garder l'esprit qu'il te faut de la pêche. En face de toi, il y a des gens qui veulent la pêche rapidos. Ils veulent pas mettre 10 minutes à avoir la pêche, hein, c'est tout de suite. Donc, remplis-toi d'un bon bol de pêche, hein, d'un bon bol de banane aussi, et t'y vas, avec ou sans caméra, hein, toujours le sourire, toujours la pêche, et voilà. Essaye de pas être monocorde, de pas être emmerdant, quoi. Fais comme si t'étais devant tes potes, devant ta famille ou quoi. Moi, ça m'aide. Comme ça, je me dis, voilà, je fais pareil. Hein. Voilà. Applique ces 5 petits conseils, ces 5 petits exercices au quotidien, et tu verras, tes vidéos n'en seront que meilleures. Et ça va permettre aux gens qui viennent te voir, déjà de rester, et puis de prendre du plaisir à t'écouter. C'est important le son, je le dirai toujours, c'est très important. Tu peux avoir une mauvaise caméra, une mauvaise vidéo, le son reste toujours la chose primordiale. Donc il ne faut pas avoir le micro dernier cri, mais déjà si tu peux améliorer ta voix et avoir une bonne élocution, c'est déjà bien, ok? Première partie, ça. Et puis la deuxième, on verra un autre jour. Allez les amis, gardez la pêche, gardez la foi, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut être déter. Et puis on se revoit vite, allez, ciao.